Je range mon bureau numéro 128 et j'ai enregistré la 127 hier. J'avais promis une autre vidéo, histoire de fractionner un petit peu pour avoir déjà suffisamment d'énergie pour les faire. Je suis obligé un petit peu de fractionner et j'avais promis une spéciale poésie, comme ça arrive parfois. Et donc voici cette spéciale poésie. Alors hier, j'ai lu un extrait de Eros Phyton ou Eros Phyton de Maya Vitalia aux éditions Les Murmurations. Et j'ai échangé depuis avec Maya Vitalia, qui a confirmé que c'était un peu compliqué de lire ces textes à voix haute. Et donc, je ne me risquerai pas à retenter l'expérience. Mais voilà, c'est un petit rappel. Eros Phyton, Maya Vitalia. Alors, sur cette pile, il y a des livres dont j'ai déjà parlé. Il y a notamment, enfin, il me semble que j'en ai déjà parlé, je n'ai pas revérifié, la traduction de Génération mémoire d'une lignée du Dahomey par Patricia Oueffa-Grange, et c'est de Lucille Clifton, et c'est paru l'an dernier aux éditions Les Prouesses. J'aime beaucoup les éditions Les Prouesses. Alors, ça n'est pas exactement de la poésie, mais c'est un récit en prose par une poète, avec des photographies, et en le re-regardant, je me demande si vraiment j'en ai parlé ou pas. J'ai un petit doute, en fait. Bon, c'est un livre qui est encore sur ma pile parce que mon épouse l'a lu très récemment. Et donc voilà, et en le refeuilletant, je retombe sur certains passages, sur la toute fin du livre. Ça se termine par une épigraphe placée à la fin de Walt Whitman, par des notes de la traductrice aussi, Patricia Oueffa-Grange, et un à propos de la traduction, également de la traductrice Patricia Oueffa-Grange, que je salue. Bon, voilà, il n'y a pas de mystère. J'ai co-traduit récemment un livre avec Patricia et ça va sortir en avril prochain. J'en ai parlé hier dans la vidéo. On aura l'occasion d'en reparler. Lucille Clifton, Génération. Je ne lis pas d'extrait de ce livre spécialement. Juste peut-être, allez, rapidement, la quatrième de couverture. Je regarde mon mari et nos 6 enfants et je sens les femmes du Dahomey qui se rassemblent dans mes os. Caroline, qui l'appelait, nous racontait pas. Son prénom africain, jamais je l'ai entendu dans sa bouche. Un jour, je lui ai demandé de me le dire, mais elle a secoué la tête seulement. Alors je lui ai gueulé, non mais on va l'oublier, on va l'oublier. Elle a souri seulement et répondu, ne t'en fais pas, monsieur, ne t'en fais pas. Avec Génération, Lucille Clifton retrace l'histoire de sa lignée, des souvenirs d'une arrière-grand-mère forcée à l'esclavage jusqu'à sa propre enfance. Ce texte bref, profondément enraciné dans la mémoire africaine-américaine, compose une fresque familiale traversée par la cruauté du monde, les silences imposés et une ineffable tendresse. Dans une langue poétique et hardie, Lucille Clifton souffle sur ce qui, dans nos os, nous fonde, nous transperce et refuse de disparaître. Et voilà, j'ai pas... J'aurais dû vérifier quand même si j'en avais parlé ou pas. J'ai un gros trou de mémoire là. J'ai un petit peu mal à la gorge aussi, je me rends compte en parlant. Il y a des sons qui sortent difficilement. Bon, c'est un peu étrange. Lucille Clifton, Génération. Autre parution très récente, et là celle-ci m'a été envoyée fort aimablement et en cadeau par Fanny Quément. C'est aux éditions Facteur Gallo, c'est paru en 2025. Amélie Durand, Bip Bip et Ville Coyote. Comme je suis un grand fan des dessins animés de Bip Bip et du Coyote, j'avais tilté quand Fanny avait publié, je pense, une photo de ce livre sur Facebook, je suppose, ou Instagram, je ne sais plus très bien. Et elle me l'a donc gentiment envoyé. C'est très drôle, ça fait 25 pages, hein, donc ça se lit vite. Il y a même un entretien avec un dessinateur d'animation autour du projet d'écriture de ce Bip Bip et Ville Coyote. Voilà. Alors je vais... alors là encore, hein, c'est de la poésie et ça n'est pas de la poésie. Je ne sais pas très bien si je peux lire un extrait de ça, c'est un peu compliqué. Disons qu'elle s'imagine, elle projette en fait une situation dans laquelle le monsieur et moi et l'amour sont le coyote et Bip Bip. Et donc il y a la course-poursuite entre l'amour et le monsieur et moi. Ou plus exactement, c'est le monsieur et moi, donc cet ensemble figé ainsi formé par le couple qui cherche à se saisir de l'amour qui est représenté évidemment
par le Roadrunner. Bip bip, j'ai un doute sur le nom de l'espèce en français du Roadrunner. Il doit même être en fait dans le livre de mémoire, mais là encore j'ai un trou de mémoire, décidément. C'est une vidéo trou de mémoire. Je suis un peu jeune pour ça, peut-être, mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est drôle, c'est un peu superficiel quand même, mais c'est assez drôle. Alors pas superficiel du tout, mais pas très convaincu par la traduction. Un livre qui a fait partie de mes cadeaux d'anniversaire, c'est une traduction d'une poète turque, Zarif Ebiliz, prononciation non garantie. Revenant à la surface de la Terre, il y a le titre original, Yeryüzüne Dönerken, et c'est aux éditions de l'Éclat, dans la collection de poche des éditions de l'Éclat. C'est paru, donc c'est une traduction de Eylül Yildiz, déjà, il faut Yıldız d'ailleurs, je pense, parce que c'est des i sans point. C'est sorti en 2023, voilà, et les poèmes ont l'air très très beaux en fait, mais je trouve la traduction, enfin j'ai l'impression que la traduction est un peu prosaïque. Je ne suis pas toujours très convaincu par cette traduction. Je vais quand même en faire entendre un poème parce que voilà, à quoi ça sert de faire des vidéos littéraires en improvisant sur des livres lus, et notamment en poésie, si c'est pour ne pas en lire. Donc je vous lis Les chats, les rêves et dormir un temps. Traduction donc de Eylül Yıldız. Poème de Zarif Ebiliz. Nous dormons des moments, des années, le ciel silencieux nous aime l'obscurité avec ses mains. Nous dormons les nuits des lits, des années nous dormons cette nuit, nous aimons les nuits. Qu'est-ce qu'un chat qui s'encroule, repose, arrête le temps? Le côté gauche du fauteuil est un torrent de rêves qui dort par moments. Nous nous couchons très tôt maintenant, des années nous dormons, sur un divan, sous le ciel de la nuit. Le chat. Les chats dorment sur des fauteuils rouges, et les fauteuils rouges dorment comme les chats. Les chats s'éveillent à l'été sanglant, bâillent en voyant le matin, et moi-même. Ne sors pas tes griffes contre moi, ciel bleu, où pourrais-je te mettre? Revenant à la surface de la terre, donc de Zarif Ebiliz, traduction Eylül Yıldız. Également une parution, alors je dis également, ce texte-là, il a été publié en 2023, même si je l'ai eu en cadeau très récemment. Un livre, alors pour le coup très récent, ça sort ce mois-ci, janvier 2026, aux éditions Quartet, collection prose libre. Et ces livres m'ont été envoyés par l'éditeur, donc merci beaucoup aux éditions Quartet, merci beaucoup à Déborah Eisler, la responsable de collection, et merci beaucoup à Jessica Kiri, l'autrice, qui me l'a envoyé dédicacé. On ne se connaît pas, mais c'est vraiment très sympa. Et c'est un recueil de poèmes qui, sans jamais proposer la reproduction de l'œuvre d'art qui sert de point de départ au poème, donc propose en fait des poèmes qui sont des ekphrasis. Alors des ekphrasis, on dit souvent ekphrasis quand c'est un texte qui est quand même très descriptif du tableau. Ici, bon, ce sont des ekphrasis très modernistes, au sens où parfois elles s'éloignent. Mais j'ai reconnu un certain nombre de tableaux quand même, et pas seulement parce que les titres sont évocateurs. Bon, il y en a un qui s'appelle icarechute.jpg. Alors tous les poèmes s'appellent .jpg. Le titre se termine par .jpg. C'est à chaque fois tout attaché, comme si c'était un nom de fichier. Hein. Et donc voilà, on reconnaît Bruegel, mais celui que je voulais lire, je me suis évidemment empressé de perdre la page. Ah, ça y est, je vais y arriver. œuf sur plat, ou œuf sur plat, parce que c'est au pluriel, œuf sur plat.jpg. Pescados fritos, poisson frit, cervecita fresquita, petite bière, glaçon, Coca-Cola, Fanta Limon, Fanta Citron, Devotos d'Antonio Chacón, dévote d'Antonio Chacón, Alma peligrosa y spiritu burlón, âme dangereuse et esprit qui déconne, Virgen fresquita, vierge chaudasse, Sacristia sacristie, Papa dulzón, Pape fadas. Sur la plage, on lui tend un guide bleu et la foi sur un plat. Maria n'en veut pas. Elle voyage à la joie.
Chacune de ces cavités est une nef cosmique, où les crucifix et les madones monumentales n'existent plus. Elle est peintre et poète. De la parole des évangiles, elle en fait des omelettes espagnoles. Elle sait que les ovocytes sont fragiles, que seuls les tubercules les consolent, que les beaux visages simples mangent beaucoup d'oignons sans pleurer. Et je l'ai lu parce que ça fait partie de ceux dont je n'ai absolument pas identifié l'œuvre d'accompagnement ou de référence, je ne sais pas comment le dire. Diaporama, je n'ai même pas cité le titre du bouquin, tout va bien. Diaporama.zip de Jessica Kiri, ça vient de sortir chez Quartet. Ah, un peu d'anglais avec un grand poète sud-africain. J'avais trouvé ce livre qui est désormais introuvable quand je suis allé en Afrique du Sud il y a bientôt 2 ans. Et c'est, alors je ne sais pas le dire parce que c'est un nom zoulou, Lesego, je crois, Lesego Rampolokreng, je ne sais pas comment ça se dit, Lesego Rampolokeng, si on le prononce mal et donc de façon moins compréhensible pour nos oreilles françaises. White Heart Prologue to Hysteria, et c'est un livre très dur, voilà, qui tourne autour de la folie, des envies, des pulsions suicidaires, des pulsions de destruction, avec des hallucinations peut-être liées à des substances illicites, on va le dire comme ça, et à des actes extrêmement violents aussi entre proches. C'est très dur. When he came back from school that first day, I had a smile on my face greeting him. He'd look away, not weeping, no tears welling in those eyes, just emptiness. His white schoolboy shirt was torn. Strips of dried-out red crisscrossed the skinny back. Strips of flesh hung down in little mouths, screaming red. Now each month he's got some ailment or other. Weak chest headaches, thin to the bone, throwing up. He stayed without any friend at that time. The child writhed under the woman's boots. It struggled once more to get up, then went limp. The woman smiled, far away look on her face, then slowly, so slowly took her foot off the child's neck. The classroom was silent. He's been throwing up. I must never catch anybody playing with this terrible vomiting child, do you hear me? She said to the wide eyes of 40-odd first-day school children. Yes, mistress, they chorused, and none of them was, for the entire year. But then, catch him, she thundered, and the children rose after the child trying to get away, so alone. It didn't try to fight when the biggest boy fell on it, brought it down to its knees, cracking a kneecap. The pain rushed through and out of its body, until there was just a dull throb at the back of the head. It seemed to be deep, so deep it might have been outside, clinging to the skull. And the child screamed. The pipe came down and again. Years later, he told me the teacher called him Mr. Vomit and warned all the other children against him. He was lonely. If God loves us all, what does he make some people healthy and strong and others not? I tried to tell him about disabled children and others who were abandoned and look at life from behind, no shelter of love, no protection against weather, neglect, hate, the world. I felt impotent. White Heart's Prologue to Hysteria de Lesego Rampolokeng, ça date de 2005, hein, ça c'est pas une sortie. Et puis je ne voudrais pas, oublier ou ne pas parler en l'occurrence, et je regarde un mail qui est tombé en même temps, il ne faudrait jamais faire ça. Je parlais des trous de mémoire, la capacité à faire deux choses en même temps n'est pas très haute chez moi, l'a rarement été. Oui, je voulais parler d'un petit recueil broché, agrafé, que m'a envoyé quelqu'un que j'admire beaucoup, Paul Loca, on va le citer de son pseudonyme d'auteur. Et donc il a rassemblé
quelques-uns de ses textes ici. Et Paul Loca, c'est quelqu'un dont je lis le blog. Alors maintenant, il ne publie plus grand-chose sur son blog, mais je continue à le lire, à le suivre sur les médias sociaux. On se suit sur Facebook notamment. Le blog, ça s'appelle Drums Abstract, en un seul mot, hein, Drums Abstract, toutattaché.hautefort.com. Allez voir, hein, il y a énormément de sonnets, il en écrit plus beaucoup, ou en tout cas il ne les publie pas, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il réécrive des sonnets plus régulièrement. Et je vais vous lire, justement, je vais vous lire... Est-ce que je vais vous lire un sonnet, en fait? Je ne sais pas. Non, je vous lis ça, et après je vous lirai un sonnet. Montaigne en vieux français, 2e matin. Je choisis de taper arbitrairement dans le lard des essais débités en d'innombrables chapitres. Vers la fin du livre premier, je ne lis pas de l'âge, ultime au premier, mais après des prières pratiquement lumineux d'édification, je reviens à des vaines subtilités qui dit que les choses extrêmes se tiennent avec des exemples si foisonnants que le terrain est préparé de la philosophie à la théologie, que Descartes est tout petit sur la scène, comme le batteur de Chazelle à la fin de son film s'écrase au désastre de ses vanités en donnant un change positif et glorieux. Montaigne conclut ses subtilités vaines en plaidant et pariant, que ses essais ne plairont ni aux vulgaires ni aux excellents, pour les raisons que ses extrêmes plus hauts enchaînent directement sur la sueur qui dégageait une odeur suave chez Alexandre le Grand, senteur qui interrogea Plutarque. Exactement comme moi, ensuite, les senteurs sont un peu sanitaires. Ce qui pue est malade, mieux vaut pas, sauf que j'ai pas vraiment bonne haleine, et il me revient des lectures, des procès de l'Inquisition, sur ce qui était succube ou incube au pif, au flair. Un sonnet, c'est à la page suivante. Toujours Paul Loca, et le recueil s'appelle Déhiscence. Combien est-il aisé de s'écrire un seul vers? Et comment j'ai rongé les freins de ma jeunesse, où je me traîne en vain? Voici ma rime en laisse, cela me vient-elle 22, puis 3 revers. J'ai souvent retrouvé parmi de faux hivers des purgeurs desserrer les joints de ma bassesse. N'allons pas rêver, tiens, j'aimais mieux des drôlesses, mais alors jamais rien du tout en boutonnière. Au lieu de temps sursoir, pourrais-je un seul matin écrire à tout vouloir sans garde-fou aucun, ni les damassés d'encre, et tout garçon encore, quand toute affectation semble aller à ma ruine, c'est alors à caution, tel un duvet de pruine, que s'écrire un peu moins gardera mon discord. C'est super ce qu'il fait, c'est vraiment super. Voilà, je ne vais pas tout lire, mais voilà, essayez, allez voir Drums Abstract, et voilà. Et Déhiscence de Paul Loca. Merci à toi, beaucoup, beaucoup. Alors sur la pile, il y a un autre livre que mon épouse a lu récemment et dont j'avais déjà parlé. C'est la traduction par Gerty Dambury des poèmes de Audre Lorde dans le recueil La Licorne Noire. Et donc voilà, c'est juste un petit rappel. Après tout, je le dis parfois, c'est la vie un peu d'une bibliothèque. Les livres, on les range, on va les rechercher parfois, on les re-range. Bon, bref. Et donc voilà, Audre Lorde. C'est amusant d'ailleurs parce que hier j'ai parlé, enfin j'en ai pas parlé, j'ai juste montré le recueil d'essais Sister Outsider parce que je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. Et là donc voilà, bizarrement Audre Lorde est revenu de 2 manières différentes sur les piles. Et je vous propose une lecture, allez, ça c'est presque ouvert à cette page-là, je sais plus ce qu'on va lire. Je le lis en anglais d'abord. Contact lenses. Lacking what they want to see makes my eyes hungry and eyes can feel only pain. Once I lived behind thick walls of glass and my eyes belonged to a different ethic, timidly rubbing the edges of whatever turned them on. Seeing usually was a matter of what was in front of my eyes, matching what was behind my brain. Now my eyes have become a part of me exposed, quick, risky and open to all the same dangers. I see much better now, and my eyes hurt. Lentilles de contact. Traduction de Gerty Dambury, donc. Et c'est aux éditions L'Arche. Manquer ce qu'ils veulent voir remplit mes yeux de colère et les yeux peuvent ne ressentir que la peine. Autrefois, je vivais derrière des murs de verre épais et mes yeux appartenaient à une éthique différente. Ils gommaient timidement les angles de tout ce qui les captivait.
voire dépendait généralement de ce qui se trouvait sous mes yeux en accord avec ce que décryptait mon cerveau. Maintenant, mes yeux sont devenus une part de moi exposée, vive, téméraire et prête à tous les dangers habituels. Je vois beaucoup mieux maintenant, et mes yeux en souffrent. Je me rappelle que j'avais formulé quelques réserves sur la traduction de Gerty Dambury. Là, c'est pareil, en lisant. Pourquoi en souffre? Il n'y a pas de lien logique dans les trois vers. I see much better now and my eyes hurt. C'est le lecteur ou la lectrice qui fait éventuellement le lien entre les deux. Il n'y a pas à ajouter ce lien logique. Hein. Mes yeux en souffrent. Non, et mes yeux ont mal. Et j'ai mal aux yeux. C'est I see much better now. Je vois bien mieux à présent et j'ai mal aux yeux. Et c'est pas, il n'y a pas à recréer. C'est pareil, il y a deux, trois autres trucs qui m'ont pas tellement convaincu. C'est mes yeux appartenaient à une éthique différente. And my eyes belonged to a different ethic. Bon, bref, je ne vais pas faire de la critique de traduction, c'est pas le but. Elle est globalement pas mal, la traduction de Gerty Dambury. Je cherche des poils aux œufs. Tiens, c'est pas mal que je parle de ça dans la même vidéo où j'ai parlé de Paul Loca. C'est Chino fait poète de Christian Prigent, paru en 2024, que j'ai acheté d'occasion l'an dernier. Et voilà, donc que j'ai lu. Bon, c'est Christian Prigent, je ne vais pas commencer à expliquer qui est Christian Prigent. Vous vous renseignerez. Alors, je cherchais voir s'il n'y avait pas, je ne me souviens plus, je crois qu'il n'y en a pas trop dans ce recueil-là, des sonnets, parce que ça aurait fait un bon lien avec Paul Loca, qui lit beaucoup Prigent, qui est comme moi un lecteur de Prigent, mieux que moi, même sans doute un lecteur de Prigent. Allez, page 35, Chino à la haine de la poésie. Alors, Chino, c'est un avatar de Christian Prigent. En ces années fin des 60, le robinet poétique goûte, après mai, un jus de déroute, d'où du moisi dans les soupentes. Sur son Olympe, haut se la pète, dans la sclérose en plaquettes, l'âne écrophage, ibi, bliophile à peau de veau, oublie. On s'asphyxierait pour des plombes à pomper ce zéphyr de tombe. Les cadavres sont dans leur bouche, faudra des muses plus farouches. Sache que le monde vache a ranci chez tes pères et mères, des airs avec les grammaires, pour te boucher les tuyaux, crache. On a un vrai art poétique dans ce poème, mais dans beaucoup d'autres poèmes aussi. Tiens, un poème sur le cormoran, mais très vite c'est autre chose que le cormoran. 13h20, oublie ça sous l'eau. Le cormoran c'est long, son sous l'eau, ton tuyau dit bravo, toi, tu meurs avant, ça clabotera du clapot, si ouf ouf, ce saut, toute berzingue de cieux à cause des écumes salées t'avalent les yeux, respire et rend tes palmes postiches. Que ça calme la barbotte dans l'amnios, ton foutu poids d'os. Et puis comme c'est sans doute un petit peu incompréhensible à la lecture, je vous montre le poème. Vous pouvez faire. J'espère que ça a à peu près fixer l'image. Vous pouvez faire un arrêt sur image comme ça et peut-être comprendre mieux ce dont il s'agit. Et on repart dans la traduction, dans la poésie traduite avec un recueil récent. J'ai pas revérifié si ça avait été, si j'en avais déjà parlé ou pas. C'est sorti au catalogue des éditions Projectiles que je ne présente plus parce que j'en parle souvent en 2025, me semble-t-il. Ouais. Ah non, 2024. Ça devait être toute fin 2024. Alors, Noémia de Souza, Sang noir. Je crois que j'en ai... Je n'arrive pas à savoir, parce que c'est vrai que le bouquin, il est resté sur ma table de chevet un bon petit moment. J'en lisais un par-ci, un par-là. Traduction de la grande traductrice Elisabeth Montero Rodriguez. Voilà, donc c'est une poète du Mozambique, la grande poétesse mozambicaine, née en 1926 et morte en 2002. Et j'ai pas vraiment prévu. Alors il n'y a pas le texte original portugais, je le signale juste, mais c'est pas du tout une obligation non plus. Je sais pas lequel je vais lire. J'ai pas dû en parler parce que je me rappelle pas avoir lu des extraits. Je vais vous lire un extrait du poème Quai, page 68.
Le quai est un géant qui pompe les efforts violemment. Le quai noir étincelant est notre vie et notre enfer. Sur nos épaules puissantes, tendues, la sueur a creusé des sources et ouvert des lits entre nos muscles cordelés. Et là, Pachissa, les balles lourdes comme le monde se multiplient et grandissent épouvantablement de plus en plus. Seule la sueur visqueuse et abondante, seule la sueur qui baigne notre dos et le rend brillant, comme du bronze bruni nous soulage, comme des pleurs consolateurs. Dans nos yeux fatigués, il y a des désespoirs et des révoltes, et d'un geste ultime dilacéré d'espoir, nous interrogeons anxieusement la mer. Mais la mer, la mer demeure fermée à l'interrogation inquiète de notre regard. Et les balles, toujours plus lourdes, et le soleil, comme un million d'aiguilles, qui piquent notre dos luisant de sueur, rien d'autre. Mer, si tu nous as abandonnés à cette heure, qui nous donnera à présent du courage, mer, qui nous prêtera force et espoir pour continuer. Ah, toi seul, chanson sans fin des désespérés, toi seul, voix de notre âme. Dresse-toi au zénith, dresse-toi sur la poussière, chanson, sur le quai infernal, sur les balles qui n'en finissent jamais, sur l'égoïsme de la ville cruelle et immense, dormant au soleil, repue et contente, sur la vieille mer fatiguée, sur le monde, sur la vie, et chante. De plus en plus fort chante la chanson esclave de notre destin, étouffant tous les bruits, étranger à toutes les faiblesses. Chante, cœur. Chante, chanson de douleur. Chante. Et j'ai finalement lu la totalité du poème Quai, et c'est dans ce recueil paru il y a un petit peu plus d'un an, Sang noir de Noémia de Souza, poète du Mozambique, et c'est paru chez Projectile, traduction d'Elisabeth Montero Rodriguez. Comme ça doit faire pas loin d'une demi-heure et comme j'ai peur de me faire couper la chic, j'espère que ça a bien fonctionné. Je ne parle pas du dernier livre, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Je le dis juste, c'est une anthologie bilingue de poésie établie par le collectif Passage et c'est Yellow Power de Amy Uematsu. Mais j'en parlerai la prochaine fois. Bonne journée.